Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, merci pour ce résumé. Nous avons désormais l'habitude de cette délibération qui vient dresser le compte-rendu des actions en justice, prenant en compte les plaintes qui sont déposées par la collectivité. Évidemment, nous ne pouvons que soutenir celle-ci lorsqu'elle est victime de dégradations ou d'incivilités, qui semblent malheureusement s'avérer de plus en plus nombreuses. D'une manière plus générale, comme notre groupe a eu l'occasion de le dire lors d'une précédente plénière, dans toute structure humaine, il peut y avoir des divergences, des précisions à apporter et même parfois des erreurs à régulariser. Dès lors, il est normal d'avoir à se défendre ou à porter certains sujets devant la justice. La quasi-totalité relève donc de la gestion administrative interne qui vous incombe. Par conséquent, le point d'information sur les actes pris dans le cadre de la délégation en matière de mandat spécial retient davantage notre attention. Nous notons tout d'abord qu'ils sont de plus en plus fréquents, avec près d'une quarantaine de mandats. Et lorsque l'on parle de mandat, nous parlons en finalité d'un voyage qui est autorisé pour accomplir une tâche spécifique. Ainsi, il faut noter un changement dans l'approche de la majorité. Si l'ancien président semblait se concentrer sur ses missions frontalières, privilégiant les déplacements dans les pays voisins au nom du fait transfrontalier, désormais les kilomètres défilent. Géorgie, Bénin, Pologne, Canada, Norvège, Slovénie, Japon, Sénégal, Maroc, Japon 2 et même Hongrie. C'est pourquoi nous aimerions à minima que ces missions qualifiables ou qualifiées d'officielles puissent à l'avenir faire l'objet de comptes rendus formels présentés aux élus. Ils permettront à chacun d'en savoir plus et, in fine, de mesurer les éventuelles retombées de ces derniers. Enfin, l'ensemble des élus du groupe RN et apparentés, nous notons que le nom de M. Debève apparaît 9 fois dans cette liste. Ce n'est pas tant le nombre, celui-ci présidant la Commission Relations internationales, que la période de certains de ces déplacements qui pose question. En effet, nous nous souvenons du message adressé un dimanche, en fin de soirée, par votre directeur de cabinet au président des groupes indiquant, je cite, que M. Debève a décidé de ne plus prendre part aux séances publiques et qu'il n'assurera plus de représentation afin de tenir notre institution à l'écart de l'affaire en cours. Nous ne commenterons pas celle-ci. Toutefois, ce courriel ayant été envoyé le 6 octobre 2024, il est pour le moins surprenant, voire dérangeant, de constater qu'il a assuré une représentation à peine un mois après l'annonce de cette volonté de mettre notre institution à l'écart. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous apporter quelques précisions sur votre décision visant à accorder un mandat spécial à M. Christian Debève dès novembre 2024 pour représenter notre région en Slovénie et sur les suivants. Alors j'ai une question. Comment est-il possible de concilier une mise en retrait avec une représentation extérieure? Selon vous, est-ce ainsi que notre institution a été protégée comme annoncé? Je vous remercie. Bravo.